Et bonjour à tous, bienvenue dans cette édition de l'AI Actu. Il n'y a que deux actualités aujourd'hui, mais elles sont toutes assez importantes. La première, c'est... il y a déjà pas mal de vidéos dessus, et grosso modo, c'est un papier qui a été fait par les chercheurs de Stanford, notamment. Stanford est vraiment très en avant sur l'IA, c'est eux qui avaient lancé Alpaca. Et grosso modo, là, qu'est-ce qu'ils proposent? Des PNJ autonomes. C'est-à-dire qu'ils ont créé des IA. Ils leur ont donné une personnalité, une mémoire, une vie, et ils leur ont mis dans un jeu bac à sable. Voilà, en fait, ils ont créé eux-mêmes le jeu, en fait, qui s'appelle Smallville. Et c'est un peu l'équivalent des Sims ou, comment il s'appelle le jeu là? Stardew Valley. Et les PNJ sont totalement autonomes. C'est-à-dire qu'ils ont une tâche à faire quand ils se lèvent le matin. Ensuite, selon les tâches de la journée et les imprévus de la journée, ils vont interagir avec d'autres personnes qui sont eux-mêmes des IA en fait, et tout ça vit en totale autonomie en fait. C'est assez impressionnant ce qu'ils ont réussi à faire. Ils ont des illustrations, voilà. Vous avez la ville entière qui est la racine. Ensuite, vous avez les différentes maisons qui sont les enfants. Et ensuite, à l'intérieur des maisons, vous avez des mobiliers. Voilà, un truc très hiérarchique en fait. Et voilà, ils disent ici par exemple, chaque agent, chaque PNJ possède une routine matinale. Par exemple, ce mec, cette IA s'appelle John Lynn. Il se lève à 6 heures du matin, il se brosse les dents, prend une douche, prend un petit déj, ensuite il parle avec sa femme et son fils, et pour cette journée-là, il doit organiser une fête de la Saint-Valentin, pour la Saint-Valentin, et il va être en interaction avec d'autres agents qui vont l'aider à faire la fête. Et ce qu'il montre, c'est que même s'il y a des imprévus, des obstacles à la fête se fasse quand même parce que il y a tout entre guillemets, le village qui l'aide à le faire. Donc, ça parle aussi d'élection. Voilà. Il y a un autre PNJ qui s'appelle Samo, c'est écrit ici, qui veut se présenter aux élections municipales, et donc les PNJ se discutent du programme électoral, mais est-ce que toi tu vas voter pour lui, etc. C'est assez impressionnant, et les gens ont dit que c'est les Sims qui sont autonomes en fait. Donc, des jeux entièrement autonomes commencent à... vous pourriez arriver. Après, j'ai vu pas mal quelques vidéos putaclic qui disaient que c'est le début de Westworld. Pour ceux qui ne savent pas, hein, c'est une série de science-fiction, en tout cas de futuriste, où en fait, c'est une série où vous avez des simulations, c'est-à-dire que c'est une espèce de simulation virtuelle, et quand vous entrez dans la simulation, c'est comme un monde réel en fait. Et vous pouvez faire tout ce que vous voulez. C'est uniquement destiné pour les plus riches, parce que c'est très cher, et vous pouvez faire tout ce que vous pouvez, commettre des crimes, vous pouvez frapper des gens, vous pouvez violer des gens, et c'est pour... comment je dirais ça? C'est pour se défouler. C'est pour se défouler de ses pires envies. C'est ça Westworld en fait. Mais on est très loin de ça là. Mais c'est une première étape. Parmi les autres, moi je le vois en fait d'un point de vue, si on l'applique à une IA commerciale, c'est-à-dire qu'est-ce que ça peut donner sur le plan commercial, ben aujourd'hui vous avez déjà des IA qui peuvent discuter. Ils peuvent ils peuvent dialoguer. Vous avez des avatars animés. Vous avez des animations d'avatars, de personnages qui s'animent. Et si vous les combinez à ça, en fait, vous pouvez avoir une IA, peut-être dans quelques mois, dans quelques années, qui peut faire un let's play. Parce que la manière dont ils l'ont appris, c'est très facile à faire. Il suffit de programmer ces IA pour n'importe quel jeu, et vous aurez des let's play, en fait, ou même des lives entiers où ils joueront entre eux. Ça pourrait être intéressant. Donc, c'est assez important, c'est à la fois fascinant et terrifiant, comme d'habitude avec les IA. Donc, c'est quelque chose à garder à l'esprit. Et je vous
encourage à lire le papier, hein. Il reste assez simple à lire et il explique beaucoup de choses en fait. La deuxième actualité, c'est l'arrivée de Stable Diffusion XL. C'est la prochaine version de Stable Diffusion, hein. Alors, actuellement, on a deux versions de Stable Diffusion, 1.5 qui est la plus utilisée et la 2.1. Et là, c'est la prochaine version. Pour le moment, elle n'est pas encore disponible pour le grand public. Elle est disponible via Dream Studio, qui est la solution commerciale de Stability AI, qui crée Stable Diffusion. Et c'est assez impressionnant. Vous le voyez ici, hein, les images. Le photoréalisme a été énormément amélioré. Et surtout, maintenant, Stable Diffusion pourra faire un peu de texte. C'est pas parfait, mais voilà, comparé à ce qu'on avait déjà vu, c'est impressionnant. C'est impressionnant. S'ils arrivent vraiment à le faire, ça lui permettra d'être devant tout le reste. Les gens disent toujours que voilà, c'est, vous pouvez aller sur Dream Studio, mais c'est payant. Voilà, vous avez quelques crédits gratuits, mais après c'est payant et je le trouve un peu cher en fait. Mais si vous voulez tester, vous pouvez y aller quoi. Et certains disent que Midjourney est toujours supérieur à Stable Diffusion, mais non en fait. Et ça c'est on va dire l'algorithme principal derrière Stable Diffusion. Vous avez les modèles, vous avez les extensions, vous avez ControlNet. Stable Diffusion est largement supérieur à Midjourney depuis des années. Il est aussi bon sur l'architecture quoi. Voilà, vous avez des images d'éléphants, la voiture est vraiment bien faite, il y a une vraie patte en fait photoréalistique, on sent que c'est une vraie image. Les fonctionnalités d'in-painting et d'out-painting ont été également améliorées. Voilà, les options habituelles restent, hein, image to image. Voilà, ça c'est le genre de photos qui peuvent, c'est vraiment réaliste. Après, quand vous regardez les mains, il y a des progrès, clairement, et sur l'anatomie en général, il a vraiment fait des progrès. Il y a juste quelques corrections ici et là, en fait. Donc, c'est une grosse nouvelle, on ne sait pas quand ça va sortir, donc ce sera la version Stable Diffusion 2.2.2, mais ce sera open source. C'est le pari par Stability AI, c'est qu'ils vont tester. Une fois qu'il sera testé, il sera disponible sur GitHub, sur le reste, et ensuite la communauté pourra le télécharger, l'améliorer et l'étendre en fait. Donc voilà, l'open source gagne toujours du terrain, je l'ai toujours dit, pariez sur l'open source et vous serez tranquille. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est important, et je vous dis peut-être à bientôt.